vie des Bacarding Soul. Je me sens bien mais je reste seul. On repasse au plan B, j'ai niqué le plan A. La misère qui m'appelle, mais moi je ne réponds pas. J'ai vidé la bouteille sur une tête de Honda. On récolte ce que l'on sème dans la street, c'est comme L'équipe, c'est parti pour la première vidéo actu du dimanche. Et dans cette vidéo, je t'ai regroupé ce qui s'est passé entre hier soir et aujourd'hui. À l'équipe, pour cette vidéo actu, je t'ai regroupé ce qui s'est passé entre hier soir et aujourd'hui et je t'ai repassé justement des moments de mon live qui s'est passé il y a quelques jours. Ah ouais, pour ceux qui sont pas au courant, je fais des lives sur Instagram en ce moment et je prends justement des personnes qui font des freestyles, etc. Et je retransmets ça tout sur YouTube. Normalement, si je dis Paname, ce soir je suis en live. Donc voilà, pour les personnes qui sont intéressées, je vous invite à venir ce soir sur Instagram. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, on commence l'actu tout de suite. À l'équipe, pour la première actu, on va parler des chiffres de vente de l'album de Booba, Ultra, en une semaine de sortie. Il a fait plus de 39 100 équivalents ventes, juste avec les streamings. Le digital, il est pas compris dedans. Donc franchement, sur le coup, c'est énorme. Ensuite, l'équipe, vu qu'on parle de vente, on va parler aussi de Maître Gims. Il a atteint le million d'albums vendus en France avec son album Ceinture Noire. Donc franchement, énorme respect pour son parcours. Ah ouais, en effet, je me suis renseigné et c'est vraiment énorme. En gros, son album, il est certifié double disque de diamant, avec plus de 1 million de ventes. L'album, il cumule également plus de 1 milliard de vues sur YouTube, plus de 1 milliard de streams au total, avec 7 singles d'or, 3 singles de platine, 3 singles de diamant. Cet opus a généré 15 millions d'euros de chiffre d'affaires, ainsi qu'une audience totale radio de plus de 6 milliards, et avec plus de 335 000 diffusions radio sur l'intégralité de l'album. Donc franchement, c'est chaud. Bref, suite à ça, il a laissé plusieurs messages sur Twitter, plus une vidéo. En gros, il a écrit: je tiens tout d'abord à remercier mon public. Encore une fois, j'ai une immense dette envers vous. Je remercie mon équipe Indifférence Prod, Saïs Boussif, mes partenaires ainsi que ma femme Demdem. Vous connaissez mon histoire, je vais pas me répéter, j'étais pas censé être là. Avec ce message-là, il a mis une petite vidéo et en dessous on peut voir qu'il y a un autre message. Il a dit: je pars de zéro, croyez en vous, entourez-vous de gens qui vous inspirent, qui vous motivent, relativisez, restez positif, merci infiniment. Avec diamant, couronne, etc. Donc franchement sur le coup, respect à Maître Gims. Ensuite l'équipe, il y a Dinor qui a été interdit de sortir des sons pendant 1 an, suite à un contrat avec Sony Music. Mais rien de méchant. En gros, il a dit: j'ai malheureusement pas le droit de sortir des sons pendant 1 an, car mon contrat avec Sony Music prend fin. En attendant une nouvelle signature, je vous balancerai plein de freestyle comme avant. Bisous à tous. En gros, je pense qu'il va renvoyer plein de plusieurs freestyles sur Instagram, comme il faisait avant. Ensuite l'équipe, il y a l'album de SCH qui arrive en fin de semaine. Il est en préparation pour la semaine Planète Rap dédiée pour la sortie de son album en fin de semaine. Regardez. Ah là, je mens pas, j'ai vraiment hâte d'être le 19 mars pour pouvoir l'écouter. Ensuite l'équipe, il y a Kalash Criminel qui était sur l'émission Rap Jeu. Et en fait, il a annoncé que son album Sélection Naturelle, il aura une réédition. Ouais, j'ai une réédition qui arrive. Eh bien, sur 3 albums. Donc il y a eu 2 exclus ici. Le truc, tu vois, c'est qu'en fait, pendant ce Rap Jeu, pour gagner des points en plus, ils ont lâché des exclus. Et il a aussi parlé d'un featuring avec Nahir et Dausi. Donc franchement, je pense que ce feat, il va être vraiment sombre. Et tiens, en parlant justement de Rap Jeu, il y a Maes qui a publié justement un court passage de Rap Jeu où on peut voir Kalash Criminel, RK, Nahir et 26 En fait, il a écrit Inveski pour le feat. Et regardez la vidéo, il y a plein de personnes qui me l'ont envoyé en privé. Sur le coup, moi, j'ai pas trop capté. Bataille, c'est incroyable. Dernière épreuve, Roland Gamos, je rappelle les règles. Je donne un rappeur, par exemple RK. Vous allez me dire avec qui RK fait un feat. Par exemple, Maes. Là, vous allez me dire avec qui Maes a fait un feat. Sotov, ça j'aime bien l'esprit déjà. C'est long. En effet, j'ai pas capté, puisqu'en fait, il a bien identifié RK et Sotov. Donc, je vois pas pourquoi les gens me l'ont envoyé en privé. Tu vois, sur le coup, grosse force à Maes et grosse force à toutes les personnes qui ont participé à Rap Jeu. Ensuite, l'équipe, il y a Booba qui a parlé enfin de Bramsito en vidéo. Et il a mis les choses au clair par rapport à justement ce qui était ressorti sur les tweets, etc. Et le featuring qu'il y a sur son album. Regardez. Bramsito, qu'est-ce que tu fais là? Ça snapouille. Ben, c'est un honneur. Et pour moi, c'est symbolique parce que t'es le premier album, le premier artiste qu'on a signé sur le label. Et je clôture avec toi. Pour moi, ça a du sens. Et le morceau, il est sale. Ça. Et ensuite, l'équipe, il y a Maes qui a aussi profité pour lui poser une question. Regardez. Je dirais que tu parles ton noir. C'est quand tu laisses pousser ta barbe comme Diosan. T'as vu une vraie barbe de Hajj. Maes, déjà, tu m'as l'air bien jauné. Et la beubare, frérot,
Pour arriver au niveau Diosong, Hej de Saint-Tropez, je vais essayer, mais c'est pas gagné. Tiens, en parlant de Booba, on va parler de Adel Bencherif. En gros, c'est l'acteur d'Invalidé qui joue l'acteur Mounir. Et en fait, tu vois, il a mis justement un truc dans sa story et Booba, il lui a répondu. En gros, on peut voir que Adel, il a mis de 1, il n'y a pas de petit rôle. Et de 2, si tu veux un conseil de pro, sois sincère. La caméra ne ment pas. Et bref, en gros, comme tu peux voir, c'est une page d'article qui parlait de ce que Booba, il avait déclaré comme quoi, il voulait se lancer dans le cinéma, etc. Dans une série que justement, il est en train de travailler. Et l'équipe, ça a pas loupé. La piraterie, justement, a répondu directement en story et ils l'ont identifié et ils ont dit: Adel Bencherif, si j'étais toi, je resterais bien gentiment à ma place. Ah, c'est le message que justement la piraterie ont mis et comme on le sait, c'est Booba qui gère le compte. L'équipe, si t'as ça, Booba il a publié justement des messages vocaux qu'il a reçus de Adel Bencherif et il a écrit: preuve en images et en audio qu'on ne démarre jamais les clashs. Mais malheureusement, les haineux sont partout et très nombreux. On ne connaît même pas ce type. Passe à Grenoble, il a dit, avec plein de smileys morts de rire. Et comme tu peux le voir, c'est des conversations privées qu'il a eues avec Adel Bencherif. Ouais, Sucette, dis-moi. Non, mais je parle de réalisation, de cinéma, de télé, tu vois, de série. Dans le rap, il est fort, Booba, je t'ai pas dit le contraire, mais viens pas jouer dans mon game, baby. Voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires l'équipe. Voilà, donc voilà l'équipe, c'est ce qui se passait entre hier soir et aujourd'hui. Comme d'habitude l'équipe, je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement et me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre un long commentaire, tu mets 1, 2, 1, 3 et puis voilà, c'est juste pour référencement. Équipe, vu que je suis basé sur le rap, j'ai été obligé de vous présenter un site qui s'appelle Groover. En gros, c'est simple. Groover, c'est une plateforme qui met en relation les artistes avec les médias, les managers, les playlists et même les radios. C'est une plateforme qui s'est bien développée et qui continue d'évoluer. Pour les artistes, c'est un bon moyen pour être entendu et avoir des contacts. J'explique vite fait en détail. En gros, sur Groover, tu te crées un profil, tu remplis toutes tes infos d'artistes, etc., etc. Ensuite, de là, vous sélectionnez des médias, des managers, des labels, des playlists, etc. Vous leur envoyez vos sons. Ce qui est bien, c'est qu'ils sont obligés de vous répondre en moins de 7 jours maximum. Alors, option numéro 1, soit ils ont pas trop kiffé le délire et ils vous donnent un avis constructif avec plusieurs conseils pour évoluer. Alors, option numéro 2, il a kiffé votre son et il veut travailler avec vous. Il peut vous proposer de se rencontrer et de vous aider. En tous les cas, ils sont obligés de vous répondre. Pas comme sur certains réseaux où on galère à prendre contact avec eux. Plus de ça, ce qui est bien, c'est que toutes les personnes à qui vous enverrez vos sons, ce sont des personnes qui peuvent influencer quelque chose. Tu vois, ça c'est le but de Groover, de vous mettre en relation avec des personnes du milieu. Sur Groover, il y a déjà plusieurs influenceurs comme Interlude, Space Lab, Rap Punchline, Ezo Rap, Étudiant en Rap, App Plume, Off5 TV, Gimmick, Sky Squad, Rain Magazine, Un Jour Un Clip, etc. Oh, c'est simple, c'est 2 € pour envoyer un son à une personne influente et 4 € pour les plus gros. Ils seront obligés de vous répondre avec un message constructif et pas avec un simple smiley. Bien sûr, si l'influenceur y répond pas, les euros ils seront renvoyés et vous pourrez recontacter à nouveau. Vas-y, tu sais quoi, moi je vais t'avouer un truc. Je suis passé par cette plateforme l'année dernière en envoyant quelques sons à moi. C'est pour ça que je me suis permis de vous en parler dans cette vidéo. En plus de ça, maintenant je viens de passer en tant que youtubeur sur le site. Vous pouvez m'envoyer vos sons pour que je puisse jeter un œil et moi-même les partager en début de vidéo si jamais j'ai kiffé. Ah ouais, c'est vraiment la galère. Je reçois beaucoup de demandes et je tombe moi-même sur beaucoup de rappeurs que je partage en vidéo. Groover pour le coup, ça m'aide beaucoup. Tout se passe dans la description pour les personnes qui seront intéressées l'équipe. Tiens, pour les personnes qui seraient intéressées, j'ai un code de moins 10% pour la première campagne Groover. En gros, ce code, c'est FICO TV Groover VIP. Donc voilà, vous l'utilisez pour la première campagne et vous aurez moins 10% sur justement la première campagne, t'as capté. Et pour terminer, Groover, ils ont organisé un concours avec les chroniques sales. Donc si jamais ça vous intéresse, il y a des lots à gagner avec gains et visibilité qui sont assurés à la clé. Donc voilà, moi je te dis à ce soir pour une nouvelle incrustante, une vidéo et une nouvelle exclue. Bref l'équipe, peace le game. Fallait que je te parle d'un truc. On m'a fait sa vie des backading soul. Je me sens bien mais je reste seul. Cyberdiver ferme ta clé, j'ai le meilleur texte sans le taffer. Tu parles de lever mais toi t'as fait quoi? T'es comme la prod de Tarté. Gros débit quand je pose mes rimes. Trop de mérite, faut que la cosmétique. Tu verras jamais la lumière du jour quand t'es du père du cours. Ouais RAS, ça fait des piches que j'attends. Des poules énervées avec des brigands pour tes rappeurs. Je suis une menace, monsieur l'agent desserre les menottes. Je suis au quartier pour une petite promenade. Je suis plus dans ça, j'ai tout laissé. Y'a la mafia qui se charge de ça. Du truc. Quand le fer retentit, tout le monde dit c'est comme d'hab, je suis comme Rick et Morty, je roule une boîte de l'espace, on remonte les stades. De la nuit je réponds pas, je reprends mes habitudes, tu connais c'est comme d'hab. Et quand le fer retentit, tout le monde dit c'est comme d'hab, je suis comme Rick et Morty, je roule une boîte de l'espace, on remonte les stades. De la nuit je réponds pas, je reprends mes habitudes, tu connais c'est comme d'hab. Fallait que je te parle d'un truc.